glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Faire l'ivresse dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, faire l'ivresse dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, faire l'ivresse dans nous les cœurs. Un auditeur, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec Thierry Sobrati, membre du comité de Anglicare. Il nous parlera de l'objectif et le but de cet organisme au sein de notre diocèse. C'est le révérend Lola, la Vénérable, qui partagera la parole ce soir. Il revient sur l'évangile de dimanche dernier, Matthieu, chapitre 10, les versets 24 à 39. Et le thème de son message, n'ayez pas peur. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. Un chant de louange pour commencer. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme lit dans la joie, ta présence, sa mémoire réconfort, toute la paix, toute la joie, les remplit mon cœur, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme lit dans la joie, ta présence, sa mémoire réconfort, toute la paix, toute la joie, les remplit mon cœur, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Quand tu l'as, mon âme lit dans la joie, ta présence, sa mémoire réconfort, toute la paix, toute la joie, il remplit mon cœur, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi.
Nous accueillons ce soir Thierry Sobrati, membre de l'Anglicare, qui nous donnera des détails sur cet organisme au sein de notre diocèse. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers amis de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité s'appelle Thierry Sobrati. Donc, nous remercions Thierry Sobrati d'avoir bienveillamment accepté notre invitation. Thierry, vous êtes un des membres actifs de l'Anglicare au sein du diocèse anglican de Maurice. Vous allez ce soir nous dire un peu plus, nous parler de votre mouvement Anglicare et de ses buts, de ses activités, puisque vous êtes au cœur même de cette organisation. Mais avant tout, je vous poserai la question suivante. Dites-nous quelque peu, qui est Thierry Sobrati ? Donc, bonsoir Jean et bonsoir à tous les auditeurs de Paroles sous les tropiques. Merci tout d'abord pour votre aimable invitation pour faire connaître cette belle et pieuse organisation charitable qui est Anglicare. Donc Thierry Sobrati, je suis de la paroisse anglicane de Saint-Paul-à-Vacquois, où donc j'ai évolué depuis mon très jeune baptême. À travers la première communion, j'ai été donc servant, enfant de chœur, comme certains l'appellent. Très actif au niveau des différentes activités de l'église Saint-Paul-à-Vacquois, avec donc notamment des lectures de l'évangile, des animations, les tableaux vivants, et aussi très enclin à aider mon prochain. D'où cet appel que j'ai entendu pour rejoindre Anglicare, dont je vais vous parler ici ce soir. Donc, vous me tendez la perche, je vais vous demander tout d'abord ce qu'est Anglicare. Quel est le but de cette organisation du diocèse anglican, je précise. Donc, Anglicare a comme but, en tant qu'ONG, de viser avant tout à soutenir tout type de personnes se trouvant dans le besoin, ou qui souffrent de la faim, de la justice sociale, de violence, et aussi ceux qui dépendent malheureusement de toutes sortes de drogues. Notre vocation et nos divers projets vont toutefois au-delà de l'aspect financier et prennent souvent aussi la forme d'un accompagnement personnel de l'individu via l'écoute, le counseling et la prière. Très bien. Alors nous allons faire un peu d'histoire. L'Anglican Care par rapport à Anglicare, qui est notre propos ce soir, comme vous le savez, elle est la pionnière dans cette mission chrétienne dont vous venez d'énumérer un peu les buts, a été fondée à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, en 1952. Depuis quand, dites-nous, existe l'Anglicare à l'île Maurice et comment est-elle organisée localement ? Alors, tout en reconnaissant l'Anglican Care comme pionnière dans cette mission chrétienne, comme vous le soulignez si bien, il est important de savoir que le diocèse anglican de Maurice œuvre charitablement pour la société depuis toujours, au niveau des différentes paroisses de l'île. Afin de regrouper ces diverses actions charitables, tout en suivant l'exemple donné par l'Anglican Care, la branche locale d'Anglicare a donc été créée en mai 2011. Donc nous sommes une association assez jeune et a été enregistrée en tant qu'ONG le 13 septembre 2011 auprès des autorités. Comme toute organisation, notre managing committee, qui est pour cette noble cause composé de révérends et de membres de la congrégation anglicane à l'île Maurice, se réunit autour d'une table pour aborder nos différents projets pour les nécessiteux et nos stratégies de proximité sur le court et le long terme. Dites-nous Thierry Sobrati, comment l'Anglicare a-t-elle évolué en tant qu'organisation au fil des années ? Quelles ont été ses principales réalisations ? Donc, grâce aux comités qui se sont succédés tout en gardant la même ferveur et le même engagement, nous avons pu réaliser des projets qui nous tenaient à cœur, tels la création de Touch Centers dans certaines régions vulnérables du pays, ou encore le beekeeping à Tranquebar pour aider les plus démunis à trouver du travail en gagnant... Excusez-moi, le beekeeping, c'est quoi ? Donc le beekeeping, un élevage d'abeilles donc à Tranquebar, afin de produire du miel, effectivement, et où là, les plus démunis, qui ont été impliqués dans le montage de ce beekeeping, ont pu trouver du travail et gagnent leur vie par eux-mêmes, donc en maintenant le beekeeping. Et nous avons aussi dépassé les frontières en apportant notre aide à des pays ayant connu des catastrophes naturelles. Très très bien, donc au-delà de nos frontières.
Et Thierry, toute organisation a besoin de financement. Parce que vous parlez, bien sûr, d'aide aux autres, mais nous avons besoin des nerfs de la guerre. Pouvez-vous nous dire d'où proviennent les fonds pour permettre à l'Anglicare de mettre en pratique son programme d'activité? Nous tenons ici à remercier les efforts continus de l'État à travers le programme de Corporate Social Responsibility, que nous connaissons aussi comme le CSR, qui permet effectivement de financer certains de nos projets. Mais comme vous devez vous en douter, les procédures sont assez longues avant que le financement ne soit justifié. Et vu les besoins individuels et les projets d'aide de moindre envergure, nous faisons régulièrement appel à la compassion et à la générosité d'institutions et de nos fidèles pour des dons ou des levées de fonds afin de concrétiser ces projets. Et vu que l'union fait la force, nous souhaitons aussi monter des projets en collaboration avec des partenaires. Très bien. Thierry, en tant que membre actif de l'Anglicare, pouvez-vous nous décrire un peu les projets et autres initiatives en cours dans le collimateur d'Anglicare? Les résultats ayant été très encourageants sur les précédentes années, nous allons créer encore plus de touch centers pour aider ceux dans la pauvreté, accompagner et encourager les enfants en manque de moyens, en sponsorisant par exemple les matériaux scolaires, et leur apporter un sourire par une boîte de cadeaux pour la Noël, entre autres. Nous travaillons aussi sur des projets déjà entamés, qui sont de longue haleine, comme la rénovation, la maintenance régulière et la construction d'un laundry, par exemple, pour le Saint-Hugues Homes, et d'autres projets qui seront annoncés au fur et à mesure. Très bien. Thierry, vous avez déjà effleuré un peu la question que je vais vous poser. Je vais vous la poser quand même. L'Anglicare est l'expression même d'une église aimante qui milite pour plus de justice et d'égalité, comme vous venez de mentionner tout à l'heure. Mais à qui précisément s'adresse cette organisation? Les plus démunis, mais est-ce que vous avez des cibles assez précises? Qui sont ceux-là qui peuvent en bénéficier? Alors, il est important de savoir que l'Anglicare n'est pas une ONG uniquement pour les anglicans. Donc, nous sommes vraiment ouverts et visons tous ceux qui vivent au plus bas de l'échelle ou dans des conditions précaires. Nous allons donc essayer d'être encore plus présents sur le terrain afin d'établir une relation de confiance et de partage avec des personnes qui vivent dans la pauvreté, mais surtout en leur donnant la parole, quand ils ont le droit de s'exprimer. Et nous avons encore beaucoup à apprendre d'eux, afin de mieux les aider en leur apportant non pas uniquement des moyens financiers et d'aide, mais plus de tendresse et d'affection pour un avenir meilleur. Vous lisez presque dans ma pensée, Thierry, parce qu'au fait, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce qu'Anglicare est suffisamment connu au sein du diocèse anglican, surtout auprès de ces gens que vous venez de mentionner, d'une part auprès des anglicans et d'autre part le grand public. Alors, est-elle visible dans les médias et sur les réseaux sociaux par exemple? Malheureusement, et vu le nombre d'actions sociales qui se multiplient à travers les paroisses et d'autres comités régionaux, nous ne sommes pas assez visibles, nous allons dire pour le moment. Mais notre plan pour cette année est d'aller encore plus vers nos fidèles et le public en général, afin qu'Anglicare soit connu à travers le pays et ainsi toucher beaucoup plus de personnes dans le besoin autour de ces paroisses, justement. Dites-moi Thierry, l'Anglicare a-t-elle besoin de nouveaux adhérents, en d'autres mots des bras, des volontaires, pour étendre son champ d'action caritatif? Parce que, disons-le, c'est un travail caritatif que vous faites. Si oui, que fait-on pour sensibiliser les bonnes volontés à se joindre à ce mouvement? On a toujours besoin de bras, vous le conviendrez. Comment vous contacter par exemple? Anglicare est là pour encourager toutes les paroisses de notre diocèse à être charitables envers les plus démunis. Et nous sommes toujours en cours de recrutement de nouveaux membres. En parler de vive voix étant un moyen très efficace afin de se faire connaître, nous allons donc faire le tour des paroisses avec notre bâton de pèlerin pour donner l'occasion à tous ceux qui ont cette fibre charitable en eux de pouvoir mettre leur bonté à contribution en se joignant à nous. Et pour répondre à votre question, comment nous contacter, ou pour ceux qui veulent faire un don ou même devenir membre d'Anglicare, je vous invite donc à nous contacter au Anglican Diocesan Church House à Vaqua,
sur le 686 51 58. 686 51 58. 51 58. C'est noté. Et très bien Thierry. Donc ma prochaine question est la suivante. Considérez-vous qu'il y a suffisamment de mouvements et d'organisations caritatives à Maurice et à Rodrigue pour aider les plus démunis et nécessiteux de notre société? Alors j'ai vu récemment la longue liste d'ONG qui existent et on va dire que le nombre à Maurice et à Rodrigue est assez conséquent. Et nous saluons tout le beau travail accompli au sein de notre société pour ces différentes ONG justement. Voilà donc aussi une preuve qui nous conforte aussi bien dans nos initiatives que les démunis peuvent compter sur le cœur de partage et de bonté de tous ces membres d'ONG diverses et actives. L'espoir est bien là. Très bien. Et dites-moi Thierry, s'il y avait à faire un appel à tous ces auditeurs, et même au-delà, pour parler de Anglicare, que diriez-vous ce soir? Merci avant tout à tous ceux que nous aurons écoutés ce soir, en espérant que vous allez partager ce que vous avez retenu d'Anglicare. Et je fais un appel à tous ceux qui ont le cœur rempli d'amour et les moyens nécessaires de continuer à aller vers ceux qui n'en ont pas, pour les aider, que ce soit par des dons, ou même tout simplement par une main tendue, pour les aider et leur apporter le soutien qu'ils méritent. Merci Thierry Sobrati d'être venu à notre micro nous parler de cette noble tâche auquel vous vous attachez avec beaucoup de passion, il me semble, avec vos autres collègues d'Anglicare. Surtout cette passion de venir encadrer, accompagner les faibles, les laisser pour compte, les plus vulnérables de notre société. Je redis encore une fois, je crois que c'est une belle initiative que de prendre son bâton de pèlerin, pour utiliser les termes que vous avez utilisés. Vous allez faire le tour des paroisses pour faire mieux connaître ce qu'est Anglicare comme une organisation du diocèse anglican. C'est bien ça. Tout à fait. Donc nous vous souhaitons, pour finir, une fructueuse mission dans cette tâche extraordinaire et édifiante. Merci beaucoup Jean. Bonne soirée à vous Thierry. Merci et bonne soirée à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Le thème du message de révérend Lola, diacre de la paroisse de Holy Trinity à Rosil, « N'ayez pas peur ». Il fait référence à l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 24 à 39. Alléluia, 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 Alléluia. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme
paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Lola. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Tout d'abord, nous remettons cet instant dans la main de Dieu. Père, nous te disons merci pour cette belle journée que nous avons passée. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu as portés dans notre vie. Et en cet instant, Seigneur, nous sommes là devant toi, prêts à l'écoute de ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, c'est que tu parles à chacun de nous. Je prie que cette parole puisse tomber dans la bonne terre. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme vous avez entendu la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, du verset 24 à 39. Et dans ce texte, le titre de ce texte, c'est que « N'ayons pas peur et soyons dignes de Christ ». Tout d'abord, la mission principale des disciples était d'annoncer la parole de Dieu. Car Jésus est venu il a choisi ses 12 disciples. Et bien sûr, comme nous le savons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, où il donne la grande commission pour aller répandre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cela s'adresse à nous. Frères et sœurs en Christ, nous tous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous avons un rôle à être des témoins de notre Seigneur Jésus. Et ne pas avoir peur pour témoigner de notre foi, témoigner de la parole vivante. Car il y en a beaucoup qui ont peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que le Seigneur Jésus même nous a dit d'aller de par le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Les chrétiens n'ont pas à avoir peur, n'ont pas à craindre de l'homme, ni la persécution, qui que ce soit, car rien ne peut nous séparer de Dieu. Nous avons cette assurance que rien ne peut nous séparer de Dieu. En Matthieu chapitre 5, le verset 15 nous dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Frères et sœurs en Christ, cette parole nous dit que il ne faut pas cacher la lumière de Christ. Nous sommes appelés à refléter cette lumière de Christ, à être l'ambassadeur, l'ambassadrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas cacher la lumière de Christ sous le boiseau. Il nous faut laisser cette lumière éclairer. Donc, c'est très important que nous puissions confesser Jésus devant les hommes. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre et dire que non, je suis timide. Non. Parce que Jésus nous encourage. Sinon, vous savez, un jour, Jésus dira à Dieu, « Je ne connais pas cet homme. » Moi, j'aurais pas voulu être à la place de la personne que Jésus dira qu'il ne connaît pas cet homme. Alors, frères et sœurs en Christ, ne vivons pas notre vie de chrétienne dans le secret. Il faut la vivre dans la joie, et aussi de ne pas avoir peur pour témoigner. En Romains chapitre 10, verset 9-10, qui nous demande de confesser Dieu de notre bouche pour être sauvés. Nous allons voir ce texte qui se trouve dans Romains chapitre 10, le verset 9 et 10. Alors, il nous est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas avoir peur, il faut confesser de notre bouche devant les hommes, confesser notre Dieu, confesser notre foi, notre croyance en ce Jésus qui est venu nous sauver, ce Jésus qui est venu pour donner sa vie pour toute l'humanité. Il est venu donner sa vie pour nous délivrer, pour nous rendre libres et pour nous donner la vie.
Et pas la vie comme ça, mais la vie éternelle. Alors, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas avoir peur parce que nous avons notre Seigneur Jésus qui prie pour nous, car il est notre avocat devant Dieu. Il est notre avocat devant Dieu. Dans la lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il nous est dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jésus est notre avocat. Et nous savons que il est notre avocat, il nous pardonne notre péché, il intercède auprès de Dieu, il prie pour nous. Donc, il est l'intercesseur. En Romains chapitre 8, verset 34, il nous dit que Jésus intercède pour nous devant Dieu et ses anges de la même manière que nous témoignons de lui devant les hommes. Jésus intercède pour nous devant Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, maintenant, il nous faut témoigner de Jésus devant tous les hommes. Ne pas avoir peur. Soyons dignes de notre Seigneur Jésus. Car vous savez, quand Jésus a reçu cette mission de la part du Père pour venir sur la terre, pour donner sa vie, il n'a pas dit non. Il est venu dans son grand amour. Et ce verset qui nous relate tout l'évangile, Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse. Il veut que chacun de nous ait la vie éternelle. Jésus est retourné vers le Père. Il y a eu les disciples. Et maintenant, c'est nous les disciples, nous les enfants de Dieu. Nous aimons dire que nous sommes des chrétiens. Mais on ne peut pas être des chrétiens qui restent assis entre quatre murs. Il nous faut être des chrétiens qui peuvent témoigner de Jésus, témoigner de sa parole, témoigner de son amour, frères et sœurs en Christ. Très important. Avec la venue de Jésus, quand il est venu pour nous sauver, pour donner sa vie, pour nous réconcilier, nous les hommes, avec Dieu. N'oublions pas, l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. L'homme a désobéi. Le premier homme a désobéi. Et c'est là que le péché est entré. Et là, il y a eu la séparation de l'homme avec Dieu. Et Jésus, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu instaurer la paix entre l'homme et Dieu. Mais malheureusement, tous n'ont pas fait cette paix avec Dieu. Parce que même de nos jours, il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Mais nous, notre rôle, c'est de partager, témoigner, et aussi de prier pour les uns les autres, afin qu'eux aussi, ils arrivent à reconnaître Jésus et accepter Dieu, et aussi qu'ils forment partie de la grande famille de Jésus-Christ. Alors, en témoignant de notre foi, à être des témoins, nous les enfants de Dieu, à des témoins, et c'est de cette manière que ceux qui sont pas encore venus à Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être touchés par les paroles de notre Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, je vous encourage à ne pas avoir peur pour témoigner de notre foi et témoigner de l'amour de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Voici en bref quelques nouvelles de notre diocèse. Confirmation à la cathédrale Saint James le dimanche 2 juillet pendant la célébration eucharistique. La fête patronale de l'église Saint-Thomas Beaubassin aura lieu dimanche prochain. Un fellowship tea est prévu après la célébration.
Le révérend Stéphane a été installé comme prêtre en charge des 2 paroisses anglicanes de Rodrigue. Et puis le révérend Deborah Shapers prendra charge de la paroisse de Saint-Simon à Tamarin à partir du mois de juillet prochain. Une prière à l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, habiter nos cœurs, le temple de ta gloire, une demeure de prière et de louange. Viens Esprit Saint, fais de notre cœur un cœur qui écoute, attentif au murmure de la grâce. Viens Esprit Saint, en chacune de nos vies, donne-nous de discerner ta volonté et de la vivre joyeusement au long des jours que Dieu nous donne. Viens Esprit de feu, embrase toujours plus de ta lumière, éclaire le cœur des jeunes que tu appelles à se consacrer à ton service. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de Paroles sur les tropiques. C'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions pour vos notes d'écoute. Merci à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de juillet. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.